Bonjour à tous et bienvenue pour notre point hebdomadaire consacré au tour préliminaire de Coupe d'Europe. Cette semaine, on dispute le troisième tour aller en Ligue des Champions et en Europa League et il nous reste quelques survivants dont je vous avais abondamment parlé ces dernières semaines, notamment les Arméniens de Pjunik qui ont réussi à sortir les Tchèques de Jablonec. Rendez-vous compte, ça paraît pas énorme comme ça, mais croyez-moi ça l'est pour un club arménien d'arriver au troisième tour. Et il y a d'autres belles histoires, mais cette semaine on va parler d'autres clubs, on va parler un peu d'Irlande du Nord et d'Écosse. Alors certes, Hibernian, club d'Édimbourg, n'est pas en Europa League cette année, mais il y a quelques compatriotes, notamment la Lanterne du Nord. Les Chipchaggers, comme on dit, les enculeurs de moutons, dans le jargon écossais, dans ces clichés qui concernent un peu le nord de l'Écosse. C'est un peu comme ça que les fans du Celtic et des Rangers notamment traitent les Dundies, les Dons, les fans d'Aberdeen. C'est club mythique parmi les clubs mythiques, vainqueur de la Coupe d'Europe, des vainqueurs de coupe en 83 avec Alex Ferguson à l'époque, Eric Black, buteur passé furtivement par Metz, Joey Witt évidemment, Willie Miller le capitaine, Jim Layton le gardien de Gregvy, le doudingue latéral, Gordon Strachan le technicien, Neil Cooper et tant d'autres. Je pourrais vous en parler des heures et des heures. D'ailleurs à ce sujet-là, pour ceux qui comprennent l'anglais, deux livres exceptionnels autour de cette épopée de l'ère Ferguson à Aberdeen. Tac, et ça, Glory in Gothenburg, ou les héros de Gothenburg, donc de cette nuit magique face au Real, vous raconte tout cela, mais c'était une autre époque, un autre temps. Aujourd'hui, Aberdeen, rendez-vous compte, c'est plus ou moins le troisième club, on va dire, en Écosse, et cette saison, ils ont enfin fait un transfert payant, parce qu'avant, c'était que des joueurs gratuits ou des prêts. Et donc, ils sont allés chercher un milieu belge de 4ème division anglaise, à Scunthorpe, au jeu, il s'appelle, et ils ont payé le joueur 125 000 pounds le transfert. Et pour eux, c'est énorme. Donc c'est-à-dire que même pas 150 000 euros, c'est énorme comme transfert. Ils peuvent pas mettre plus de 200, 300 000, c'est impossible. Les salaires, les plus gros salaires à Aberdeen, 4 000 pounds par semaine, 5 000 à la rigueur, grand maximum. Tu as encore des joueurs de D1 écossaise qui touchent 2 000 euros par mois, plus ou moins. Alors pourquoi ? Parce que l'Écosse déjà n'a pas de droit TV très important, ils sont même rachitiques suite à la faillite du diffuseur irlandais Setanta Sports il y a à peu près 10 ans maintenant. Et donc les droits TV forcément rachitiques. Ensuite, il n'y a pas une démographie non plus qui permet d'avoir autant de monde dans les stades, même si en rapport population par nombre de spectateurs, l'Écosse est le pays numéro 1 en Europe. C'est un pays de foot comme vous en avez rarement. Et Aberdeen donc est qualifié pour le troisième tour, et c'est rare, parce que chaque année les clubs écossais ils ont tendance un peu à merder, et ils vont tomber Rijeka, les Croates de Rijeka, grosse équipe. Rijeka je pense est favori. Alors il y a quelques années Aberdeen avait réussi à éliminer brillamment Rijeka, et il y a encore quelques survivants de Andy Considine, latéral un peu gauche, c'est le cas de le dire, ou défenseur central qui est né à Aberdeen, qui a passé toute sa carrière là-bas. Niall McGinn, le génial lutin, mi-offensif, ailier nord-irlandais, chez Logan, le latéral droit. Il y aurait tellement à vous dire sur cette équipe d'Aberdeen qui joue à l'ancienne. C'est le kick and rush à l'ancienne, avec un entraîneur Derek McKean, ce qu'il a depuis des années. Et donc vous avez par exemple Scott McKenna qui a demandé son transfert officiellement, mais qui a voyagé avec l'équipe, sachant qu'il ne reste pas vraiment de défenseurs centraux, t'en as que deux. S'ils partent, c'est pas trop. Scott McKenna, c'est un prototype d'un mètre 90 facile, 90 bons kilos, qui a mis quelques frappes en lucarne il y a quelques années. Alors on a dit, c'est une merveille, alors que c'est un joueur honnête, puissant, qui serait fait pour la D2 anglaise, mais bon, on en fait un monstre. Et c'est vrai qu'Aberdeen, niveau physique, il rigole pas. Parce que Considine derrière, on dépasse le 90, McKenna, on le dépasse. Tu as Lewis Ferguson au milieu de terrain, j'aimerais pas être face à lui, ni face à la cantine. Sam Cosgrove, l'attaquant, qui sont allés récupérer en réserve de Carlisle United, petite ville au nord de l'Angleterre. Il joue en réserve en 80. Rendez-vous compte, son club était en D4, lui il était pas titulaire, il était en réserve. Ils sont chercher 20 000 pounds, ils en ont fait une machine à but, enfin à but. À penalty, à tap-in, comme on dit, c'est-à-dire un peu les buts opportunistes quand il faut marquer comme ça. Mais techniquement, il est abominable. Intelligence de jeu, il est abominable, mais alors physiquement, c'est vrai qu'il te rentre dans la gueule, il fait 95 bons kilos pour 1m95, il est fit comme pas possible, il met beaucoup de buts, il a mis un doublé même en première journée de championnat écossais contre Heart of Midlothian, mais honnêtement, Aberdeen c'est rudimentaire, il y a un côté très traditionnel, et qui moi m'enchante, parce qu'il y a aussi les fans d'Aberdeen, la Red Army, qui envahit un peu l'Europe, ils étaient, rendez-vous compte, en Géorgie, ils se sont déplacés aussi, c'était 50-60 pour un match qui était quand même somme toute, c'est le deuxième tour préliminaire de la Coupe d'Europe, mais non, ils sont toujours là de partout. Évidemment, une marée rouge est attendue en Croatie pour chanter ces grandes chansons. Rappelez-vous, il y a quelques années, ils avaient un joueur qui s'appelait Peter Pawlett. Ils avaient repris le tube de Human Link. Et ils l'avaient transformé en Peter Pawlett, baby. Et ils avaient également la meilleure chanson de toutes sur le vrai Rooney, celui avec des vrais cheveux, Adam. Adam Rooney, have a party, bring your vodka and the jolly. Adam Rooney, off.
De Charlie, évidemment, c'est la cocaïne, c'est un des termes pour dire ça en Écosse. Donc en gros, la chanson c'était Adam Rooney est en train de faire une soirée ou une fête, ramène la vodka et ramène la coke. En précisant que Adam Rooney ne boit pas, n'est pas dans ces délires-là. Mais voilà, c'est ce côté folklorique des cheap shaggers, comme les appellent les autres. Et donc sans vraiment de budget, sans vraiment de moyens, avec c'est fait de briques, de broc, de muscles et beaucoup d'envie. C'est l'équipe d'Aberdeen dirigée par McInnes et emmené, on va dire, par Andy Considine, clubman parmi les clubman. Alors évidemment, vous avez également les Rangers qui sont au troisième tour, qui ont réussi à passer l'obstacle luxembourgeois assez facilement. Steven Gerrard a construit une équipe quand même avec des joueurs assez techniques. Je pense à Scott Arfield qui a été formé en Écosse à Falkirk et qui joue maintenant pour l'équipe du Canada. Et d'autres joueurs, évidemment, avec le duo d'attaque. Bon, il joue souvent un attaquant. Tu as Jermaine Defoe ou tu as Alfredo Morelos, le Colombien. Donc on va voir également ce que feront les Rangers. Il y a également le Celtic qui est en troisième tour en Ligue des Champions. Ils ont joué face à Cluj cette nuit. Ils ont réussi à obtenir un très très bon nul en Roumanie. Mais maintenant, après l'Écosse, on va passer en Irlande du Nord à Crusaders. Crusaders, c'était la très belle histoire du deuxième tour, puisqu'ils ont réussi à jouer Wolverhampton. Et Crusaders, comme l'ensemble du championnat nord-irlandais, est une division semi-professionnelle. Crusaders, c'est le nord de Belfast, c'est Shore Road qui a été une des avenues ensanglantées durant les Troubles, qui ont malheureusement marqué l'histoire de ce beau pays. Et c'est assez particulier parce que durant les Troubles, justement, tu avais des groupes paramilitaires des deux côtés qui utilisaient d'ailleurs le foot et les groupes de supporters pour justement essayer de recruter certaines personnes à leur cause. Crusaders, il n'y a pas manqué. Crusaders, en fait, si vous voulez, c'est la longévité. C'est Baxter, l'entraîneur, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est là, il est ancien joueur. Le capitaine, Coates, pareil, il a fait toute sa carrière ici, comme l'attaquant un peu mal dégrossi, Jordan Owens. C'est un peu des monstres du football local nord-irlandais, qui, je vous le rappelle, n'est pas complètement professionnel. Vous avez Hitley, dont je vous ai parlé, un petit lutin, un ailier très intéressant. O'Neill, le gardien, ça fait également des années qu'il est là. Et rendez-vous compte, face à Wolverhampton à domicile, ils avaient réussi à ouvrir le score. C'était un but contre son camp de Bennett. Après, au final, ils ont perdu 6-1 en cumulé, 2-0 chez les Wolves et 4-1 à Seaview. Mais c'est une histoire incroyable. C'est des mecs qui s'entraînent 3-4 fois par semaine, qui travaillent à côté et qui ont réussi le rêve de leur vie. Parce qu'en Irlande du Nord, la première ligue, évidemment, c'est un grand cannibale. Ils ont pu jouer contre ces mecs-là. C'est exceptionnel le destin, parce que je me rappelle, il y a quelques années, ils avaient fait un tour préliminaire d'Europa League, mais en fait, ils n'avaient pas prévu d'aller aussi loin, et le capitaine, il avait déjà booké ses vacances à Benidorm, je pense que vous connaissez, célèbre station balnéaire espagnole où beaucoup de Britanniques et Irlandais vont passer des soirées très arrosées, et donc il n'a pas pu jouer avec son équipe, parce qu'en fait, il avait pris ses vacances avec sa famille. Pareil, un jour, l'entraîneur, il avait pris ses vacances, il n'avait pas prévu qu'il s'était qualifié en Coupe d'Europe, et là, il n'était pas là lors du premier match. C'est un côté très folklorique à Crusaders, qui peut un peu parfois changer de la machine, de la grande machine du club le plus titré, Linfield. Alors Linfield, c'est les Blues Brothers avec les Rangers et Chelsea officiellement. Linfield, c'est Windsor Park, le stade également de l'équipe nationale. Et Linfield, ils ont été repêchés donc, en Europa League et ils ont réussi à passer le tour face aux Féringiens de Tórshavn. Et là, ils jouaient, rendez-vous compte, face aux champions de Macédoine qui se nomment Sudjeska Nikšić. Ils sont allés gagner 2-1 au Monténégro. Excusez-moi, c'est le champion du Monténégro, mes excuses. Ils sont réussi à gagner 2-1 là-bas. Alors qu'en théorie, un club nord-irlandais, hors de ses bases, ils ne gagnent quasiment rien. Rappelez-vous de Ballymena United, dont je vous parlais lors du premier tour. Ils ont pris tôle sur tôle face à Malmö, les Suédois. Alors certes, Malmö, c'est une équipe supérieure aux champions du Monténégro, mais quand même, c'est une perf énorme. Quand tu regardes les joueurs passés par Linfield, par exemple, le double buteur, il a été formé au club, il a rejoint Oldham en Angleterre, il a joué très peu en 3e division anglaise, il a été prêté en 7e division anglaise, et c'est un titulaire de Linfield. Et vous avez également un Français, Bastien Héry, formé sans succès au Paris Saint-Germain, qui a vadrouillé à travers toute l'Angleterre, notamment à Accrington, qui a rejoint aussi l'Irlande, qui s'est refait une santé, notamment à Waterworth, Irlande du Nord, et là aujourd'hui il est à Linfield titulaire. C'est un destin absolument incroyable de jouer cette compétition-là. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire sur les autres matchs? Alors rappelez-vous des nomades du Pays de Galles dont je vous parlais. Ils ont perdu 3-0 aux Partisans, éliminés, mais c'est vraiment très honorable ce qu'ils ont fait. Très honorable également le Maccabi Haïfa, qui ne passe pas loin d'éliminer Strasbourg, dans l'ambiance survoltée là-bas en Israël, dans le nord d'Israël. Ils ont gagné 2-1, mais ça n'a pas suffi parce qu'ils avaient perdu 3-1 à l'aller. Et il y a, comme je vous dis, les clubs arméniens pioniques qualifiés. Ça, c'est une performance assez incroyable. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, il y a les Féringiens de Klasnik qui ont perdu que 1-0 contre Lucerne à l'aller et au retour. Les Suisses de Lucerne, rendez-vous compte, un club féringien faire quasiment jeu égal avec un club suisse, ça te montre l'évolution du football féringien. Il y a également le Flora, ce fameux club estonien. Je vous rappelle la vidéo de la semaine dernière, l'Estonie, un des parents pauvres du football européen, qui ne perd que 2-1 à l'Eintracht Francfort. Ils avaient perdu 2-1 également à domicile devant 8500 personnes. C'est une affluence incroyable en Estonie, mais vraiment. Donc énorme bravo au Flora. Qu'est-ce que je peux vous dire sinon? Que les Russes de l'Arsenal Toula ont perdu face à un club de Bakou, un club d'Azerbaïdjan, ce qui montre que l'Azerbaïdjan c'est à prendre au sérieux. Autant cet été on a eu des déceptions, notamment des clubs kazakhs,
autant l'Azerbaïdjan, c'est toujours à prendre au sérieux, notamment avec Karabakh également en Ligue des Champions. Et pour terminer, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pense qu'on a fait le tour et qu'on est bon pour la semaine prochaine. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner et surtout activer la petite cloche pour les notifications, pour rien perdre, évidemment, si ça vous intéresse, de tous ces travaux-là. On se dit à bientôt, en chanson évidemment, avec Aberdeen et peut-être d'autres chants la semaine prochaine, notamment la Penny Arcade et tous les magnifiques chansons des Light Blues, des Rangers, qui ont un arsenal de chants absolument incroyable. Mais on aura le temps d'en reparler. Je me rappelle quand je vivais en Écosse, je vais terminer sur cette anecdote-là, j'avais vu un match d'Europa League d'Aberdeen, Aberdeen Karat Almaty, donc c'était les Kazakhs. Ils avaient perdu 2-1 au Kazakhstan, je me rappelle, et donc je suis monté avec un ami. J'avais réussi à obtenir les accréditations, etc. Et donc, il faut imaginer, Aberdeen, c'est la ville des pétroliers. C'est la lanterne du Nord, comme on l'appelle. D'ailleurs, c'est assez cher, Granite City. Et bref, les joueurs d'Aberdeen, il faut aussi imaginer qu'ils sont pas vraiment de terrain d'entraînement. Ils sont en train de construire avec le nouveau stade. Mais bref, c'est un stade très très vieux, pittoresque, qui est magnifique. Tu sens l'air marin. D'ailleurs, pour garer, tu t'embourbes souvent parce que c'est quand même un peu la boue de partout. Donc, c'était plein été en Écosse, donc qui veut dire que tu avais une belle veste. Et le bois vrillait dans le stade de Pittodrie, stade plein, ça chantait. Il y avait une tribune qui était toujours pas couverte. Alors, ils n'ont pas réussi à se qualifier. Le Kerat, Timo Tchouk à l'époque avait gagné beaucoup de temps, enfin ça avait été très compliqué, il y avait une grosse ambiance, ça vrombissait, c'était quelque chose. Et honnêtement, c'est une des plus belles expériences que j'ai faites. Et même autour du stade, moi il y avait des marchands de fanzines, vous savez les vieux fanzines en noir et blanc de l'époque, ça existe encore à Aberdeen. Et moi j'en avais acheté un jour, lors d'un Dundee United Aberdeen, qui est toujours une petite rivalité quand même. Et donc ils vendaient ça, et c'était un fanzine que j'ai toujours, je crois qu'il est en France, mais je ne l'ai pas avec moi ici. Et donc tu as beaucoup de bandes dessinées dedans, des billets d'humour sarcastiques, ironiques, caustiques, etc. Et Aberdeen, c'est toute cette culture club-là. C'est un des clubs qui se déplace le plus en Écosse. Et il est vraiment... c'est beau, quoi. Le football écossais, je sais que c'est pas terrible, je vous emmerde avec ça, mais il y a un côté pur parfois. Alors oui, il y a des dérives, la fédération c'est n'importe quoi, il y a plein de choses, mais putain, sa vie. Et tu vois des Considine, comme je vous dis, ce défenseur-là, il a fait toute sa carrière ici. Il y a un côté encore un peu à l'ancienne, et quand tu vois Aberdeen jouer, il y a un côté vraiment à l'ancienne. Donc vive le foot écossais, le vrai, on se dit à très vite, et bonne chance à la Lanterne du Nord.